Bonjour à tous, je me présente, je suis Ludovic Lusinier, directeur des opérations de Certivert, et je vais co-animer cette présentation sur les modes d'intervention pour la période Covid-19 avec Nicolas. Nicolas, tu peux te présenter? Oui, oui, donc Nicolas Minot, effectivement, responsable du pôle ouvrage à Certivea, sous la responsabilité de Ludovic Lusinier à la direction des opérations. Donc, je gère une équipe de chargés d'affaires en charge des différents processus de certification, construction, rénovation, exploitation. Voilà. Voilà, et donc moi je suis directeur des opérations. Donc les opérations de Certivea, c'est à partir de la signature du contrat, d'accompagner nos clients sur tout leur processus de certification, donc avec l'organisation des interventions, donc des audits, la récupération des rapports suite à ces interventions, l'organisation de l'instance de décision, l'émission du certificat si l'instance de décision émet une décision favorable et aussi la partie facturation. Donc on est à l'interface entre le client, signataire de l'opération, ses AMO, ses conseils, ses référents, les auditeurs, les intervenants et les différentes instances de Certivea. Voilà, c'est l'équipe qui fait l'interface et qui met en relation les différents contacts pour le suivi de ce processus de certification ou de labellisation. Alors, on va commencer avec Nicolas. Alors, on avait fait une précédente communication, un précédent webinar sur ces nouveaux modes d'intervention. C'était le 7 mai. Et on avait du coup, voilà, on a été présenté déjà Ah, j'ai un retour écho. Du coup, on a en fait dès le départ, dès le confinement, on a proposé des formes adaptées d'intervention. On avait travaillé 15 jours avant le confinement, on avait imaginé ce que pourraient être des interventions à distance, puisqu'on sentait bien que ça allait, que la période de confinement allait arriver. Et donc, on a été assez réactif, puisqu'on a eu, et Nicolas vous en parlera dans la slide après, des interventions à distance dès le 17 mars. Hein, le confinement 16 mars, à peu près, le 17 mars, on commençait des interventions à distance. Donc, on est dans cette capacité à réagir, à être flexible. Bon, voilà, on est à une certaine forme d'agilité, ce qui n'est pas toujours évident quand on est certificateur, parce que le certificateur est contraint par des normes de certification qui sont forcément, je dirais, voilà, assez rigide, parce qu'un certificateur ne fait pas n'importe quoi, mais on a suffisamment de connaissances de ces normes pour être réactif et agile. Et bien sûr, on coélabore en écoutant à la fois nos clients, les AMO, les auditeurs, pour pouvoir trouver les meilleurs moyens de pouvoir faire face à des situations nouvelles, inconnues, telles qu'on a pu les vivre. Alors juste un petit mot encore d'introduction. On est en déconfinement, bien sûr, mais on reste dans ces nouvelles possibilités d'intervention parce que du jour au lendemain, les situations peuvent changer. On voit ce qui se passe à Pékin actuellement. Donc, effectivement, là, on est dans un potentiel retour au monde d'avant, à la normale, mais ça peut évoluer dans un autre sens très rapidement. Et du coup, nos nouveaux modes d'intervention qu'on va vous présenter là restent actifs pendant toute cette période de Covid. Et je dirais même que du coup, ça nous donne des éléments pour potentiellement changer, enfin faire évoluer tous nos modes d'intervention, quelle que soit la situation. Donc voilà, donc potentiellement déconfinement, effectivement, on est dedans, mais on va laisser ces nouveaux modes de fonctionnement en activité, bien sûr,
et c'est pour ça qu'on vous les présente. Voilà, je passe au slide après. Nicolas va pouvoir vous donner quelques. Alors non, c'est encore à moi. Donc Ouais. les bénéfices de ces, bien sûr, de ces nouveaux modes d'intervention. C'est le bénéfice premier, hein, c'est d'assurer la sécurité, et la santé de tous. Hein. Voilà, c'est effectivement le premier point, le point le plus important. Voilà, qui est pris en compte. Ensuite, on continue, malgré les restrictions, malgré les contraintes, ça permet de continuer à faire avancer vos projets. Euh, et du coup de ne pas bloquer vos projets, notamment en commercialisation, quand on est en construction neuve ou en rénovation. Il y a des bénéfices indirects d'optimisation du temps, des coûts, puisque il y a des gains sur le transport, sur l'hébergement, sur les temps immobilisés si on se déplace. Euh, les autres bénéfices, c'est que du coup, ça maintient l'ensemble de l'équipe, hein, où elle se trouve. Et on a eu des interventions qui sont faites avec des personnes, des participants qui étaient vraiment très éloignés les uns des autres. On a quand même pu faire l'intervention et du coup continuer le processus de certification. Ça permet aux équipes du client à se libérer de certains jalons pour passer à d'autres projets ou à la suite du projet. Voilà. Et bien sûr, on continue à avoir nos moments d'échange sur les projets, ce qui est l'essentiel. Alors, euh, juste un petit point, donc tous ces éléments-là qu'on va vous présenter avec Nicolas sont dans un document récapitulatif qui concerne l'ensemble de nos certifications labellisation et qui s'appelle Additifs applicables à l'ensemble des référentiels gérés par Certivea pour la période Covid. Donc il y a une deuxième version, il y a déjà une version, on en est déjà à la V2, la version 2 date du 18 mai. Donc juste au moment de l'annonce du déconfinement, et elle est téléchargeable sur notre site www.certivea.fr. Voilà. Donc on passe à quelques éléments techniques que Nicolas va nous présenter. Bien, oui, effectivement. Alors, en termes de données sur les interventions que l'on a réalisées, il faut savoir, comme vous le disiez tout à l'heure, Ludovic, on a réalisé le premier audit dès le 19 mars 2020, donc juste après l'annonce du confinement. Et donc, depuis cette date de début de confinement, on a réalisé pas loin de 48 audits. Alors, ces audits-là ont été réalisés sur l'ensemble de nos applications. Donc, c'était aussi intéressant de vous donner ces éléments-là comme preuve que l'audit, l'intervention à distance était déployée aussi bien sur des labels que sur des certifications cycliques, que sur des certifications ponctuelles. Alors, en termes de phases, on a réalisé également ces interventions sur l'ensemble de nos phases. Donc là, j'ai mis quelques exemples de phases, que ce soit du programme ou de la réalisation, mais également les audits de suivi ou même d'admission en audit et en certification cyclique. Alors, pas loin de 30 intervenants différents ont fait l'expérience de l'audit à distance. Donc, sur le panel d'auditeurs que nous avions au départ, et je fais un petit rappel par rapport à la première conférence que l'on a fait le 7 mai, où il n'y avait que 7 intervenants qui avaient participé, qui nous avaient fait des retours d'expérience. Là, on a vraiment quasi triplé, même quadruplé les retours d'expérience en termes d'intervenants. Donc, c'est bien parce qu'on a eu beaucoup plus de regards, beaucoup plus de vision, des auditeurs, j'allais dire, expérimentés, des auditeurs qui commençaient, qui ont fait que quelques audits. Voilà. Et puis, effectivement, pour les données que l'on va faire un petit peu plus qualitatives ou en tout cas qui identifient davantage de retours, on l'a fait sur maintenant 24 retours d'expérience.
Au départ, on n'en avait qu'une petite dizaine. Donc là, voilà, bien sûr, sur les 48 interventions, on n'a pas eu 48 retours d'expérience, mais en tout cas, on en a une bonne moitié qui nous permet d'avoir justement des curseurs à peu près précis des éléments qui ont été vus. Et puis, il faut savoir également qu'on a fait des audits, les interventions donc sur toutes les phases, mais également sur les 3 types d'audits que l'on a mis en place. Les 3 types d'audits qui sont je dirais, identifiés dans l'additif, les audits totalement à distance, les audits qui étaient à distance mais qui ont bénéficié de moyens vidéo dans le cadre d'audits où des visites sur site étaient théoriquement prévues. On parle des audits de réalisation, mais également des audits de suivi en exploitation. Et puis les audits mixtes qui ont lié et de l'audit en visioconférence, mais également des visites sur site quand cela a été incontournable et en tout cas nécessaire, où on ne pouvait pas se passer de la visite sur site. Bah là, voilà, on a panaché les deux types les deux types d'audits. Et donc, les retours d'expérience que l'on a sont sur ces trois types d'interventions. Alors, effectivement, par rapport à la première webconférence, on n'avait pas encore, je dirais, expérimenté l'audit mixte. On avait fait que les audits à distance et des audits avec des moyens vidéo. Voilà, là, ce qui était intéressant, c'est de voir que bah, les gens, à partir du moment où, en tout cas les clients, plutôt à partir du moment où on a autorisé ce type d'audit mixte, eh bien, ils sont allés, ou en tout cas, on a pu les organiser dans cet intervalle et depuis cette première webconférence. Voilà. Alors, pour compléter ce que vient d'expliquer Nicolas, voilà, on va vous présenter du coup sous forme de schéma. Un schéma vaut mieux qu'un grand discours. Donc, ces nouvelles possibilités d'intervention suite au déconfinement. Donc, voilà, c'est des extraits de l'additif. Hein, donc, vous retrouverez ces mêmes schémas dans l'additif V2. Et du coup, dans cette présentation, on fait le parallèle avant le Covid et maintenant pendant le Covid, ce qu'on propose. Bien sûr, quand on dit les éléments qu'on décrit là qui sont avant Covid, sont toujours possibles à être faits. Hein. On peut toujours faire une réunion en présentiel, mais bien sûr, il va falloir respecter les gestes barrières, toutes les indications qui sont données par le gouvernement et qui évoluent voilà, en fonction de la situation. Donc en fait, tous les cas que vous allez avoir dans le petit schéma, ils sont possibles il est possible de les réaliser, voilà, mais il faut s'adapter à la situation. Donc, dans la première ligne de ce schéma, on avait auparavant ce qu'on appelait l'audit présentiel, c'est-à-dire que des interventions où on vient en phase programme et conception, par exemple quand on est en bâtiment, en construction neuve, où on avait l'habitude de se réunir chez le client ou chez le représentant du client et on était une grande table avec l'équipe auditée et l'intervenant, l'auditeur. Voilà, donc ça, c'était avant le Covid. Et ben, pendant le Covid, on peut faire exactement la même chose, mais à distance. Voilà, via des outils via des outils. Bah, actuellement, on est avec Teams, et on reparlera des outils après. Mais voilà, l'audit présentiel, on va dire, on est en capacité de faire la même chose à distance. Ensuite, on a des audits qui sont plus pour les phases réalisation ou les phases chantier ou les admissions quand on est en exploitation, par exemple, qui sont des audits. Alors avec une partie présentielle, où on est toujours autour de cette grande table et on fait le travail d'audit de certification. Mais il y avait une partie visite sur site. Hein, visite de l'opération, visite de l'immeuble, visite de l'aménagement si on est en HQE aménagement, visite de la zone concernée par HQE aménagement par exemple. Donc on avait cette partie visite. Donc l'intervention était on va dire deux parties, mais dans le même temps.
avec la visite sur site et la réunion. Eh ben, aujourd'hui, c'est toujours possible de le faire, mais avec bien sûr les précautions qui sont demandées. Mais on peut aussi avoir deux autres solutions. Soit du coup une partie réunion à distance, complétée par des éléments photo, vidéo qui sont pris en direct. Et donc, ça nécessite des moyens où une partie de l'équipe du client audité, enfin une partie de l'équipe auditée est sur place pour filmer et pour amener des éléments de démonstration directe des équipements techniques à l'auditeur qui est en visualisation du coup à distance. Ou alors, ce qu'on appelle un peu la solution mixte, c'est-à-dire qu'il y a toujours cette réunion à distance, mais l'auditeur, dans un autre temps, on va dire, enfin, dans une autre séquence, a visité le site avec un minimum de contact pour minimiser les risques. Et il a pu faire une visite de site accompagnée peut-être que d'une personne, bien sûr avec tous les gestes barrières qui sont préconisés et qui sont à suivre. Et il fait sa visite sur site, du coup, il voit tous les éléments qu'il a besoin de voir. Et dans un deuxième temps, il fera sa réunion à distance, son audit à distance avec les équipes auditées. Donc voilà, on a une mixité de solutions qui permet de répondre à tous les cas et à tous les niveaux de, on va dire, de sécurisation que la situation et le contexte nous demandent. Alors, le slide suivant, c'est à peu près la même chose, sauf que là, on l'a redécrit par phase. Voilà, donc le 100% distance, effectivement, convient très bien aux phases programme, aux phases conception, aux phases suivi sans visite de site quand on est par exemple en exploitation. Et puis, les deux autres solutions soit de mise en place de vidéos, soit mise en place de visites sur site sécurisé, bah, conviennent effectivement aux phases réalisation, chantier ou aux phases d'admission ou aux phases de suivi avec des visites sur site. Donc voilà, donc on a des possibilités d'intervention qui répondent à tous les cas, à la fois à tous les cas prévus dans nos systèmes d'intervention de référentiel et à tous les cas de mesures de sécurisation des personnes. Voilà, donc avec ça, on a le panel complet de nos possibilités d'intervention. Donc on va continuer par vous donner de, quelques éléments de retour d'expérience qu'on a à vous communiquer pour bien gérer ces nouvelles formes d'intervention. Nico, je te laisse la main. C'est ça. Alors, effectivement, pour les retours d'expérience, bon, ce qu'on a fait, c'est on avait quand même préparé des petits questionnaires et on a demandé justement comment s'étaient passées les préparations des interventions, comment se sont déroulés les audits et puis également les idées d'amélioration. Alors, sur les premiers audits que l'on a réalisés et donc les premiers retours d'expérience que l'on a reçus, il y avait effectivement une première partie qui était très importante et qui nécessitait davantage, quand on faisait des audits à distance, des échanges en amont avec le client, l'intervenant et Certivea pour justement bien se caler sur le type d'intervention. Alors, soit on l'avait calé au départ, soit c'était aujourd'hui, par rapport aux différents types que l'on propose, eh bien de dire bah voilà, quel était le mode le plus pertinent, qu'est-ce qui arrangeait le plus le client, le porteur de la démarche de certification. Alors ensuite, en termes de préparation des interventions, il y avait aussi ce fameux choix et ce test surtout de l'outil collaboratif. Alors globalement, on a eu on a découvert, nous, des outils collaboratifs, en tout cas via nos clients. Il faut savoir que la plupart ont utilisé quand même Zoom, mais il y a eu un peu de Teams, un peu de SharePoint, un peu de Meet, un peu même de WhatsApp. Alors, bon, voilà, on a énuméré toutes les marques, entre guillemets, pour ne pas faire de jaloux, sachant qu'il y a certains outils qui sont, je dirais, on se rend compte à l'expérience, qui sont bien plus adaptés quand on est en petit groupe que quand on commence à avoir de plus en plus d'intervenants. Donc ce choix et ce test très, très important de l'outil collaboratif et des essais bien avant l'audit en lui-même, en tout cas l'intervention lui-même.
Ensuite, il a été également remonté la nécessité d'envoyer bien en amont des documents et des modes de preuve qui peuvent justement alourdir à l'ouverture lors des audits les ordinateurs ou en tout cas les outils. Donc, c'est davantage d'envoi de documents, que ce soit des plans, que ce soit des études, pour justement gagner du temps. Alors, ça participe aussi un peu à la revue documentaire, mais en tout cas, c'est ce temps-là, il est économisé pour que justement le temps d'audit à distance soit le plus, je dirais, le plus utilisé possible. Alors, on a également eu des adaptations pour certaines opérations complexes en adaptant le temps de préparation. Alors, il faut savoir que pour certains audits, on n'a pas du tout réduit les durées. Hein. Ce n'était pas parce qu'on faisait des audits à distance que l'on réduisait les durées d'audit, sachant que bah, pour des audits 2 ou 3 jours, 2 jours, ça a été vécu comme quelque chose d'assez fluide et on pouvait s'organiser facilement. Il n'y avait pas trop de fatigue parce qu'effectivement, les échanges là passent davantage par les écrans forcément. Par contre, sur des audits un peu plus longs, pour mobiliser davantage de personnes, eh bien, on a proposé de pouvoir séquencer bah, les temps d'audit. Alors, dans les journées même définies, mais également sur plusieurs journées ou demi-journées pour justement favoriser, je dirais, la concentration, les échanges et la fluidité dans les comment on appelle ça, dans les vérifications. Et alors, il y a une troisième chose également, c'est effectivement aussi les tests de possibilité pour les vidéos. Alors ça se justifiait davantage quand on a commencé à faire justement les audits type 2, donc à distance et avec le besoin de voir quand même sur site avec les précautions qui étaient imposées, mais de voir si on pouvait faire de la vidéo à une personne sur site qui pouvait avoir accès à davantage, enfin, à tous les locaux. Alors, il s'est trouvé aussi bon, dans l'expérience qu'il y avait certains locaux qui ne captaient pas le Wi-Fi. C'est arrivé quelques fois également, il faut le savoir. Mais globalement, c'est ça. Sur les préparations, c'était des temps de préparation plus importants, mais qui ont été nécessaires. Alors, donc sur la préparation, je pense que c'est bon. Ouais. Voilà. Alors, sur les audits, justement, les fonctionnements des audits à distance en eux-mêmes, donc ce que je disais en fait tout à l'heure, alors soit c'était se mettre d'accord un petit peu avant, soit c'était le jour de l'audit ou le jour de la validation du plan d'audit, et bien d'accorder de la souplesse sur des demi-journées, parce que bah, il y avait aussi des aléas qui peuvent ne pas être détectés avant les interventions, et auquel cas on réarrange les plans, le plan, en tout cas les interventions, les créneaux horaires en fonction sur la journée ou sur plusieurs jours. Et c'est arrivé 3 ou 4 sur 3 ou 4 audits, il me semble, en tout cas ce que j'ai comptabilisé. Alors sur le fonctionnement des audits à distance, effectivement, on a aussi bien rappelé que bah, l'évaluation devait être complète via les plateformes des outils de CertiVA. Alors, bien sûr, sur HQEBD et sur les nouveaux labels, les évaluations doivent être faites sur ISIA. Sur CertiManager, c'est plus sur la partie exploitation, mais également la fourniture aussi de fichiers Excel classiques sur des audits NF que l'on a également fait, des audits NF HQE. Donc, sur les tests de connectivité, bah, j'en parlais tout à l'heure, et c'est vrai que c'est revenu souvent. Alors, les premiers tours d'expérience, il y a eu pas mal de temps qui ont été passés pour faire justement ces tests de connectivité. Après, un peu comme tout le monde, et pas forcément lié aux audits, mais tout le monde a eu un peu cette expérience de ces nouveaux outils collaboratifs et ces plateformes d'échange. Donc, il y a eu de moins en moins enfin, un peu moins d'essais qu'au départ. Après, il y a eu également des AMO qui se sont aussi pris des abonnements, donc pour faciliter peut-être le choix soit de l'outil, soit le choix de la pratique. Voilà, alors ça a été en tout cas des tests de connectivité bien sûr, que l'on maintient et que l'on fait plus que suggérer, parce qu'effectivement, il y a eu des temps un peu de déconnexion. Euh, Parfois, ça a peut-être été des essais qui n'ont pas été totalement compris.
Alors, en termes de préparation des documents pour la consultation à distance, eh bien ça aussi, c'est en fait tout à l'heure, très, très important. Alors, ça ne veut pas dire également, que l'on prépare moins, ou en tout cas qu'on donne moins à disponibilité parce qu'on est à distance. C'est-à-dire qu'on peut tout consulter à distance, et d'où l'intérêt aussi, par rapport au retour d'expérience, sur les partages des écrans. Il y a eu certains audits à distance qui ont pas permis, des fois d'avoir des partages d'écran, et donc la fluidité, et la vérification des modes de preuve a été un petit peu plus compliquée. Donc sur cette préparation, il faut aussi que derrière, il y ait des partages d'écran, alors que ça soit des intervenants, mais également des clients. Voilà, donc c'était un point important, et puis, voilà, sur prévoir le temps préalable de connexion, c'est effectivement le jour J. Donc ça, c'est quand on fait tous les tests. Ça a été, c'est quelque chose, c'est un tout petit temps qui doit être quand même un petit peu, consacré. Et puis, bah, voilà, par rapport aux audits à distance, ce qu'on disait, autant c'est, de faire également les évaluations comme des audits présentiels, mais également avec les mêmes impératifs, qu'on fasse une réunion d'ouverture, qu'on fasse de l'échantillonnage, de la réunion de clôture, des temps également de réflexion, pour les intervenants, pour bien préparer des réunions de clôture, rédiger les écarts ou les constats si nécessaires. Mais c'est un déroulement à l'identique, et ça rejoint un petit peu la durée que l'on n'a pas aussi, je dirais, amoindrie parce qu'on était à distance. Et d'ailleurs, le fonctionnement à distance a permis aussi, alors ce qu'on disait sur les bénéfices, hein, sur les temps de transport, les audits globalement ont démarré à la même heure. On n'a pas demandé à des intervenants de démarrer, les audits à 7 heures du matin, mais clairement, le timing devait être respecté, heu, qu'on soit, sur des audits séquencés, des audits en demi-journée. On a un audit qui a eu lieu en 4 demi-journées, donc c'était sur toute la semaine, mais que des matinées. C'était intéressant, et pour autant, on a eu le temps nécessaire pour avoir, de l'audit, en visio, et après, la visite sur Ok. site. Et Alors, je ouais. reprends, je reprends un petit peu la main là sur juste euh, euh, un élément qu'on a considéré important, c'est dans le cas où on fait du présentiel, hein, du coup, et qu'on se déplace, que l'auditeur se déplace chez le client, c'est le client qui doit s'assurer qu'il a mis en place toutes les mesures de protection des intervenants et de l'ensemble des participants. Et donc voilà, donc quand on se déplace, il y a nécessité que le client ait bien mis en place les mesures de protection qui sont préconisées par le ministère du Travail. Euh, voilà, donc bien sûr, hein, c'est la distanciation physique, c'est la fourniture de masques, voilà, et des solutions hydroalcooliques. Donc voilà, c'est à la charge du client puisque c'est sur son site que l'on se déplace généralement. Donc voilà, ça reste de sa responsabilité. Voilà, juste pour compléter ce qu'on disait tout à l'heure, donc en synthèse, hein, c'est que on n'a pas, Certiva n'impose pas un outil collaboratif. C'est au choix c'est au choix des équipes auditées et de l'auditeur de voir quel outil collaboratif enfin, le plus à même de répondre à l'intervention. Voilà, on s'adapte parce que du coup, on peut l'organiser avec de la souplesse et on peut adapter des temps. Alors, le temps reste le même de l'intervention, mais on peut le séquencer voilà, pour permettre à tout le monde de bien optimiser et de bien travailler par rapport à ces nouvelles possibilités d'intervention. Alors, Donc voilà. Ouais, il y a juste vas-y aussi, Nico. peut-être que, parce que je voulais aussi rajouter quelque chose, mais c'est vraiment en lien avec ce que tu viens de dire. C'est qu'effectivement, les retours d'expérience que l'on a fait, donc on parlait de préparation et de fonctionnement des interventions, mais effectivement, il y a toute une partie amélioration que l'on a demandé, en tout cas, on a sollicité, que ce soit les clients ou les intervenants, déjà je dirais, d'évaluer les prestations qui ont eu lieu. Donc, c'est vrai qu'on avait demandé déjà à ce qu'il y ait une notation. Alors, ça peut être subjectif, mais qu'on notait les audits entre la qualité des audits entre de mauvais, passable, bon à très bon. Et globalement, il y a eu que du bon et de l'excellent.
enfin, c'était pas le terme pas très bon, c'était le terme excellent, et il y a eu globalement que du bon et que du excellent sur les interventions, en tout cas, qui nous sont revenues, je dirais, évaluées, avec cette notion justement d'amélioration. Alors, les premiers audits, on a aussi, en fait, on continue à collecter ces demandes d'amélioration, et ça a été les mêmes améliorations qui sont revenues. Alors, on va étoffer, et on voulait avoir vraiment suffisamment de matière pour justement peut-être maintenant commencer à répondre en termes d'amélioration. Alors, on l'a fait sur les types d'audits, mais on le fera aussi en termes de support, et parce qu'il y avait déjà des premières questions qui avaient été remontées à ce sujet-là, que ça soit des demandes de guides, que ça soit des demandes soit de plans d'audit type, voir ce qu'on a le droit de faire par rapport aux photos, par rapport aux vidéos. Voilà, c'est toute cette compilation que l'on va commencer maintenant à, je dirais, à enrichir et à produire pour les intervenants, mais également pour les audités. On attendait d'avoir suffisamment de matière. Et cette partie amélioration qui était dans les retours d'expérience, voilà, elle reviendra sur la base de propositions que l'on fera. Ok, alors on a fini du coup la présentation. Alors moi, j'ai pas de vision sur les commentaires, du coup, puisque j'affiche moi, enfin c'est comme j'affiche le diaporama. Est-ce que du coup dans le chat, Non, il n'y a on pas de voit. questions pour l'instant. Est-ce que vous avez des questions? Alors, Euh, comme on est, soit vous prenez le micro, si vous avez, je ne sais pas si c'est possible, ou alors vous posez votre question sur le chat. Donc vous avez une partie commentaire, et donc vous pouvez utiliser voilà, cette fonction pour qu'on puisse vous répondre. S'il n'y a pas de questions, c'est qu'on a été très clair, mais ça serait Est-ce qu'on a été étonnant. si clair que ça? Ouais. Alors, l'idée aussi qui était intéressante, c'est vrai que par rapport à la première webconf qu'on a fait, beaucoup justement ont fait remonter la nécessité de maintenir ces visites sur site, et que bah, on ne pouvait pas avoir accès, qu'il fallait qu'on maintienne absolument ces audits présentiels. Là, l'idée, c'est qu'on voit quand même que l'audit à distance, comme l'audit présentiel, quand il est mixé, il a répondu à ses premiers, j'allais dire pas ses freins, mais en tout cas ses premières craintes de dire est-ce que l'audit à distance passe pas à côté par rapport à la visite sur site, sur des éléments que l'on peut pas vérifier, qui dénatureraient un petit peu la mission. Là, clairement, par rapport à la première fois où on ne faisait pas ce type d'audit-là, la plupart des audits type 3 ont été très très bien vécus, et ont pas créé justement de frustration qui avait été un petit peu manifeste sur les premiers échanges. Bon. En tout cas, ouais, mais les premiers, on était en plein confinement, et du coup, C'est ça. voilà, c'était aussi très compliqué à organiser. Est-ce qu'il y a des questions du coup, ou pas? Alors, pour l'instant, non, il n'y en a pas en Non? fait. Alors, bah, s'il n'y a pas de questions, on va pas vous retenir plus longtemps. On peut attendre 1 ou 2 minutes si quelqu'un a quelque chose à poser, mais s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Hein, c'est pas... Non, il n'y a pas de questions? Bah, écoutez, Ouais. s'il n'y a pas de questions, bah, je vous remercie pour votre participation. Vous pouvez, vous recevrez le PowerPoint, il me semble. Et si vous avez des questions qui viennent par la suite, n'hésitez pas à nous contacter, soit Nicolas, soit moi. Si vous avez des questions sur des projets enfin des projets de développement des demandes de labellisation, de certification, vous pouvez aussi contacter Certivea, la direction commerciale de Certivea, qui se feront un plaisir de vous accompagner dans votre questionnement sur la labellisation, la certification. Voilà, bah, il me reste à vous souhaiter une bonne journée à tous, Oui. et Merci. voilà, et à vous remercier pour votre participation.